J'anticipe votre première question. What is potential? C'est toutes nous autres. It's almost a dream in a way. C'est une ville en Ontario que je vais dire unique. Ça a changé beaucoup. Le barrage de Carillon. Ça a vraiment calé Hawkesbury, oui. The first person that does something successful will create a cascade. Aïe, aïe. Hey, ça va être quelque chose, ça. Hey! I presume you read my pitch? Hawkesbury, Ontario. On est l'endroit parfait stratégique en plein milieu d'Ottawa-Montréal. Ça fait un an que je checkais le terrain, puis tout d'un coup, j'ai passé ici. C'est à côté, c'est une heure, c'est proche de Montréal, proche de l'autoroute. It's central to so many things. Anything that you really need, we're different because we have that French flavor. Non seulement c'est chez nous, mais c'est comme Québec en dehors du Québec. People are very proud of being francophone here. If you want to break into the Ontario market because you're based in Quebec, but the Ontario market's at your doorstep, there's no amount of money that will create what we have here in Hawkesbury elsewhere. J'ai acheté le terrain sur spot. I knew you'd like it. I knew it. I'm writing it now. Long story short, I believe Hawkesbury is a very unique place. I grew up here. It deserves to be in the spotlight. Why? Because everybody says this place has Potential. exactly. It's a thing. C'est une place That has a lot of potential, for sure, yeah. beaucoup de potentiel selon moi. Là. The town has potential. Potential. Un énorme potentiel. Well, my goal is to find it. Yeah, the source of potential. Wow, what a responsibility. So, green light? Bonjour tout le monde, je m'appelle Cédric Bertrand et c'est avec joie que je vous annonce qu'on m'a finalement donné assez de budget pour tenter d'élucider le plus grand des mystères, la source du potentiel de Hawkesbury, la ville où j'ai grandi. Mais avant, place au générique d'ouverture. J'anticipe votre première question. C'est qui ce gars-là? Et, aussi charmant soit-il, pourquoi qu'on lui a donné de l'argent? Je comprends ça. Mais votre attention devrait plutôt se tourner vers la ville de Hawkesbury et la source de son mystérieux potentiel. Néanmoins, permettez-moi de répondre à votre question avant d'enchaîner. J'ai grandi sur le chemin Sandy Hill, à quelques pas de la ville de Hawkesbury. Mon école élémentaire était dans le village voisin, L'Orignal, mais j'ai fait mes études secondaires ici, à Hawkesbury. C'est d'ailleurs à l'adolescence que je commença à ressentir une envie commune aux jeunes de petite ville. Un profond vouloir de casser mon camp en ville. La vraie ville. À 18 ans, j'ai quitté Hawkesbury pour Ottawa. Ensuite, Hawkesbury encore, le village d'Alfred, Gatineau, suivi d'un bref retour à Ottawa, pour éventuellement atterrir à Montréal. Durant ce parcours, j'ai travaillé ma polyvalence. Rédaction, journalisme, musique, production vidéo, photo et traduction. Because I consider myself a hardcore bilingual. Et c'est pratique, surtout en Ontario. Mr. Greenlight himself. I know, this isn't about me. Yes, of course I can get on with it. Just fast track the rest. De 2008 à 2015, je suis devenu étranger à Hawkesbury. La ville où j'avais grandi a donc grandi sans moi. Mais, à l'âge de 33 ans, un concours de circonstances professionnelles me vit proclamer mon retour triomphal. Ah ben, au moins ça a encore du potentiel. Une phrase qui résonna jusqu'à aujourd'hui, 10 ans plus tard. Après tout, un local à louer a plus de potentiel qu'une entreprise à succès. It's just a tad more depressing. Mais, let's be fair, Hawkesbury, c'est pas juste des locaux vides.
Pour les gens qui ne la connaissent pas, Hawkesbury se trouve sur la rive de la rivière des Outaouais, dans l'Est ontarien. Un pont interprovincial, le seul entre Ottawa et Montréal, la connecte au Québec, à Grenville-sur-la-Rouge vers le nord, une jolie région qui longe les Laurentides et, par conséquent, les orteils du bouclier canadien. En moins de 100 km au nord, vous apercevrez la cime du Mont-Tremblant. Vers le sud, vous serez non seulement à Cornwall, aux abords du fleuve Saint-Laurent, mais à la frontière des États-Unis. Vers l'est, vous irez lentement sur l'île de Montréal, confortablement pogné dans un bouchon de circulation. Vers l'ouest, vous frapperez la capitale, Ottawa, et sa ville-sœur, Hull-Gatineau. Tous ces beaux voyages sont rendus possibles et faciles grâce à la proximité de plusieurs grandes routes. La Transcanadienne ou l'autoroute 417 ou la 40, la 401 ou la 20, la 17, 34, 50 et 148. If I stick a pin in downtown Toronto and I draw a 100-kilometer circle, there's 5 million people in that circle that you can reach within one hour drive. Where else can you do this in Canada? Only one other place, Hawkesbury, Ontario. Population count, 10,000-ish, spread over a few neighborhoods. Il y a le centre-ville, le quartier du Pulp, où j'habite, et son cousin riche, nommé l'Annexe, le secteur industriel, la collection réconfortante de strip malls qu'on retrouve partout ailleurs, et le Mont-Rock, où se trouve notre hôpital au sud, et au nord, l'hôtel de ville de Hawkesbury. La fameuse phrase « Hawkesbury, ça a donc du potentiel ». Pourquoi on l'entend aussi souvent, cette phrase-là? On a des belles infrastructures ici. On a des beaux parcs au long de la rivière. On a le pont Lonceau, qui est le seul pont interprovincial entre Ottawa et Montréal. On a plus que du potentiel. On est déjà là. On peut toujours améliorer. Mais on est déjà là en ce qui me concerne. On dirait que cette quête de vérité concernant la source du mystérieux potentiel de Hawkesbury ne sera pas si simple. L'avoir chat en raison. On se trouve déjà devant plusieurs pistes. Premièrement, Hawkesbury est solidement bien situé. De plus, c'est une bilingual, if not majoritairement francophone town in Ontario, un trait qui is unique in itself. On s'entend sur le fait que plusieurs communautés qui partagent ces atouts ont depuis longtemps passé du potentiel à la réalisation de ce dernier. Mais ça semble pas être le cas ici. Du moins, c'est ce qu'on semble penser. Sinon, on n'en parlerait pas autant. Right? J'ai clairement passé à côté de quelque chose d'important sans même m'en rendre compte. OK. D'un point de vue historique, c'est évident que nous ne sommes pas les premiers à flairer le palpable potentiel de cet endroit mythique. Si c'était le cas, il n'y aurait pas quatre Tim Hortons. Oh. Producer. Hey, money man. What do you mean false information? The downtown Tim Hortons is closed? How the f*** did that happen? Sans blague, j'ai l'impression d'avoir commencé mon analyse avec maladresse. Clairement, je porte pas attention aux bonnes affaires. To properly set the stage, nous devons retourner à l'époque où, pour la première fois, Hawkesbury exploita son potentiel. Ça a commencé avec Champlain puis Étienne Brûlé qui ont été les premiers à parler puis à écrire à propos des rapides du Lonceau. Ça a été Mears qui a fait une entente avec les Algonquins qui a commencé l'industrie du bois. Donc, la première source de potentiel de Hawkesbury, exploitée par un dénommé Thomas Mears, était en réalité le potentiel de la rivière. Il y a eu des frères, les trois frères Hamilton, qui le connaissaient. Et puis les Hamilton ont décidé d'acheter Mears. Et puis ils faisaient déjà de l'exportation vers Québec. Ouais, il y avait de l'activité sur nos îles, l'île du Chenail et la Grande Île, aujourd'hui nommée l'île Hamilton, en l'honneur des trois frères. Thank you, Hamilton Brothers, for the gift of this great desert island. Il y avait jusqu'à 900 personnes qui habitaient sur l'île du Chenail à ce moment-là. Il y avait des rues, il y avait une usine qui fonctionnait. C'était un village. C'était un village. On dirait que Hawkesbury et les communautés qui l'entourent sont bien situées depuis un méchant bout. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires ici. Et les indices sont partout. Même chez nos voisins. Le village d'à côté, l'Orignal, possède une des deux plus vieilles prisons ontariennes construites en 1825.
Grenville-sur-la-Rouge, le voisin québécois de Hawkesbury, vient tout juste d'entamer la réhabilitation de son canal historique, construit par l'armée britannique et complété en 1833. Les Américains essayaient d'envahir le Canada. OK. Puis de descendre le Saint-Laurent pour aller vers Toronto, les Américains étaient déjà là, donc c'était plus dangereux. Donc ils passaient par le nord, par ici. Mais très vite, c'est devenu commercial et très avantageux pour la région. But there's something I don't get. Pourquoi se casser la tête à construire un canal si une énorme rivière est juste à côté? That is weird. I mean, no one digs rivers for fun, so why? C'est à cause des rapides, parce que les gens devaient arrêter avant d'entreprendre les rapides. Oh! Ça y allait, puis c'était pas creux. C'est la seule façon de traverser. Les rapides, le canal, la marchandise, le développement, tout ça est relié. And so, the story of Hawkesbury is one of realized potential. But somewhere along the way, we started saying that thing again. Il y a du potentiel. Imagine the potential. C'est une place That has a lot of potential, for sure, yeah. beaucoup de potentiel selon moi, là. The town has potential. Potential. Un énorme potentiel. Somewhere, back in time, someone or something hit the reset button on our potential. And that leaves us with a lot of questions. Where did those rapids go? And the giant lumber mill? How could they disappear without a trace? Avant 1960, c'est important de le dire, avant 1960, il y avait plusieurs îles ici. Il y avait peut-être 8 îles. 8 îles? Mais il en reste juste 2. L'île Hamilton et l'île du Chenal, qui est minuscule. Il y avait un village là-dessus. Jusqu'à 900 personnes qui habitaient sur l'île du Chenal à ce moment-là. Il y avait des rues, il y avait des maisons. Something major happened in 1960. The river changed. 6 islands, a whole village, and a giant mill. Gone. Ça fait beaucoup de potentiel réalisé au fond de l'eau. C'est à se demander, qu'est-ce qui est assez fort pour provoquer un tel changement?